un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Hot, le moment hot de la semaine, chaud. Bien sûr, on parle de sexualité avec un brin d'humour avec moi-même, la fille, hein, un gars, une fille, un queer. Et moi, je suis la fille d'expérience. Je vous présente le gars. Lui-même, le dude, le gars, V-Way in the house. J'espère que tout le monde va bien. Tange, ça va bien. Excellent. Moi, je vais Bon. toujours bien. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Ouais. Puis Titoine, notre petit queer préféré. Oui, Antoine Thibault, sexologue et psychothérapeute depuis 2021. À un moment donné, comme je vais arrêter de me faire ma propre publicité aussi, mais je suis là. Je suis là aujourd'hui. Ça va bien reposer, là, bien tranquille, là, un petit samedi très doux pour moi. Donc, on arrive avec plein d'énergie pour parler du sujet de la semaine. Oui, ben oui, certain. Je vous rappelle que si vous voulez être avec nous, participer à l'émission, vous avez juste à nous rejoindre sur le courriel un gars, une fille, un queer @gmail.com et c'est le chiffre 1 pour qu'on vous contacte lors de l'enregistrement ou vous pouvez aussi nous envoyer un courriel pour notre chroniqueuse qui vient dans la deuxième partie interstellaire qui lit vos courriers, choisit à travers tous les courriers qu'on reçoit. Si vous avez manqué une émission, bien sûr, vous avez juste à aller sur le YouTube Un gars, une fille, un queer pour voir les émissions passées. Puis, bien sûr, un petit commentaire, un petit partage aussi sur les réseaux sociaux. Ça nous aide vraiment à propulser notre contenu. Puis, faire en sorte qu'on continue. On continue à CKVL aussi, ainsi que partout. Everywhere. Mais ouais. On débute toujours l'émission avec notre célibataire. Bien sûr. C'est quoi cette semaine, les péripéties du célibataire? Ben, ça va être, en fait, j'ai une question. Mise en situation et question. Mais surtout Tange, que je veux savoir les filles. OK? Oh. Parce que bon... On verra si je suis assez queer pour pouvoir te répondre ici. Écoute, c'est parce que je connais un couple d'amis. Puis... T'as des amis, toi? Bien, certainement. Génial. 3-4, là. Puis c'est ça. Puis j'ai toujours dit à mon ami, tu sais, sa blonde, elle s'en occupe aux petits oignons. Tu sais, pour moi, c'était la femme idéale à avoir, là. Tu sais, à chaque fois que j'allais chez eux, tu sais, je l'enviais la façon que sa blonde était avec lui, tu sais. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Attentionner, toujours s'assurer que son chum manque de rien, tu sais, elle lui montrait beaucoup d'amour, tu sais. Tu parles-tu de moi? Non. Non, t'as raison, Tench. La blonde de son ami, c'est la deuxième femme la plus parfaite. C'est toi la femme la plus parfaite. C'est ça. Non, mais je suis de ça, même, je moi. voulais dire. Là. Oui, certainement. Okay. Continue. Mais c'est ça, donc, fait que, tu sais, la fille, le couple est en amour, puis la fille avait l'air tellement en amour. Puis, mais tu sais, eux autres, une fois par mois, ils font une soirée de filles, puis le gars, une soirée de gars, fait qu'ils partent avec leurs amis, tu sais. Puis là, c'était la soirée de gars-filles. Fait que là, le chum part de son bar, la blonde part de leur bar. Puis là, les gars, ils ont décidé d'aller à un nouveau restaurant. Je me souviens pas, un nouveau restaurant qui est ouvert à Laval. Puis, fait que là, ils ont dit, OK, c'est bon, on va au resto. Là, ils vont au resto. Ben, crime, devinez qui y avait là? Les filles étaient là. Ouais. Clairement. Ouais, les filles étaient là. En fait, sa blonde était là. Avec un autre homme. Ben, voyons donc. Ben oui, toi. Fait que là, j'ai besoin... Non, ça, c'est pas correct. Oui, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi je veux dire, les filles, c'est... Mais c'était-tu une date? C'était avant une qu'on... date. OK, Oui, c'est ça, avant qu'on c'était saute une aux date. Elle conclusions. trompait, là, clairement. OK. Là. Mais crime, elle avait de l'air la fille la plus en amour. Tu sais, je veux dire, les filles, c'est des caméléons. Là. T'es-tu capable de m'expliquer, Tange, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une fille? Comment tu peux agir autant en amour? Puis quand il y a le dos tourné, tu vas faire des fling-flang au resto. Tu sais, je comprends pas parce qu'il y en a tellement de ça. Ben oui, mais c'est la même chose. Je peux te revirer la question, la même chose avec les hommes, parce qu'il y a plein d'hommes qui font la même chose avec les filles. Il y en a plein là, qui comme je veux dire, qui font à semblant
d'être comme en amour, de, tu sais, comme... Les filles sont bien pires sur ce côté-là. Tu penses? Ah, sacrifice. Sans Tu penses? faute. Mais moi, Ah, je ouais. sais moi, pas, je me c'est pas mes valeurs. désolidarise de cette conversation-là. Ah, ouais. Les gars, les filles, c'est qui est Ah, pire. non, c'est non. Moi, je me mets pas d'un côté ou De de nos l'autre. jours, les Je tiens à filles le dire. sont tellement... Tu sais, les belles filles, là, tu sais, si ta blonde, c'est une chick, puis sur les réseaux sociaux, t'es sûr qu'il y a des centaines d'hommes par semaine, tout le temps, là, qui la textent. Tu comprends? Les filles sont overexposées, ceux-là qui se mettent sur les réseaux, là. Fait qu'ils ont toujours le choix. Tu sais, admettons... Ben oui, mais c'est pas pareil pour un gars qui a de l'allure, qui est beau bonhomme. Ben non. C'est la même chose. Non. Les gars, même si c'est un beau bonhomme, il va recevoir 600 fois moins de messages que la chicks, là. Ça, c'est un fait, là. Ben oui. Pas sûr, faudrait le tester. Ah, oui. Faudrait oui. le tester. Un beau gars, là, populaire, d'après moi, là. Je vais pas parler pour les réseaux sociaux, mais je vais parler pour les applications de dating. C'est vrai que les applications de dating, ils sont vraiment biaisés envers les femmes. Ça c'est vrai. Puis il y a des études qui ressortent de plus en plus qui parlent justement de l'impact de la santé, l'impact des réseaux, pas des réseaux sociaux, mais des applications sur la santé mentale des hommes. Puis être sur une application de dating, c'est pas, mon Dieu, pas obligatoirement, mais automatiquement mauvais pour la santé mentale des hommes. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire le 600 fois plus ou le 600 fois moins. Tu sais, je sais pas, tu la sors d'où, Non, cette mais là, statistique-là. ça dépend du dos, là. J'exagère. Mais c'est clair qu'il y a vraiment, comme il y a quelque chose de vraiment disproportionné entre la Ben oui, façon mais ça dont les doit femmes et dépendre. les hommes sont traités Je sur suis les réseaux d'accord, sociaux. mais c'est pas tous les gars qui sont le goût, qui prennent soin de eux assez pour que les femmes aient du désir juste d'avoir une photo. Parce que nous, les Oui, mais- femmes, attends une minute, Ouais. t'expliquer ça. Monologue. Nous autres, les femmes, là, on trippe pas juste sur une photo. C'est bien difficile. Comme triper sur un gars, on est juste avec une photo. On est vraiment difficile pour ça. Il y a tout le temps de quoi. Ah, j'aime pas son chandail. Ah, tu sais, j'aime pas ce pose-là. Tu sais, moi, des fois, là, je suis sur une application de dating, là. Puis là, je regarde les dudes, là. Puis là, je suis comme, ah, OK, ah ouais, il est quand même cute. Je descends, je scrolle en bas, je le vois en train de faire de la pêche, puis je change. Tu sais, comme c'est vite de même. Ou je le vois avec son pitbull, puis je turn off, là. Ben, tu vois, c'est ça la différence. Admettons, le gars, là, il va voir la fille, là, il sent calique, qu'elle pêche, qu'elle sait. Moi, je vois si j'ai le goût de la fourrer. Il va y parler, mais les filles, vous n'êtes pas faites pareil. C'est pour ça que les filles reçoivent. Parce qu'on est des pervers, là. On veut te fourrer. C'est pour ça que je te parle, là. C'est aussi simple que ça. Ben oui, mais c'est pas parce que Mais t'as les filles, beaucoup ils pensent pas pareil. Je suis d'accord, mais c'est pas parce que. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pas parce que tu reçois 600 messages que les 600 messages vont faire ton affaire. Le gars, justement, tout le que contraire. lui, il en reçoit 200, mettons. Il en reçoit 200 parce qu'il est hot. Puis il y a bien des filles qui trippent dessus, parce que je m'excuse, là, mais moi, quand je trouve un gars hot, là, tu sais, je veux dire, il y a un gars, mettons, là, un tatoueur aux États-Unis, là, que je trouverais, il est fucking hot, OK? Puis ce gars-là, il fait beaucoup de contenu, fait que c'est pas juste une photo. Tu comprends? C'est là la différence. C'est la relation qui peut se créer, tu sais, de consommer, tu sais, son image, ses paroles, sa façon d'être, son attitude, son C'est énergie. ça. Fait que là, il va aller chercher beaucoup de filles. Si je regarde là, dans les commentaires, là, comment il y a de filles qui « Ah, my God, man, tu sais, je veux te manger tout rond, Il doit en recevoir en crime, parce que quand les filles trouvent un gars hot, là, ils envoient des vidéos. Moi, je le sais, moi, il y a des filles qui me trouvent hot, là. Oublie ça, là, je peux te montrer des vidéos, des photos, des trucs. Je le ferai pas, là, parce que c'est confidentiel ce qu'ils m'ont envoyé, là. Mais, tu sais, des vidéos explicites qu'à un moment donné, je suis comme, là, ça fera. Je pense que j'ai reçu plus de vidéos explicites de filles qui me trouvaient hot que de gars qui me. Tu sais, comme les gars, à un moment donné, ils viennent polis, là. Tu sais, t'en as des tout croches, là, mais les tout croches, ils se font scrap. Mais tu sais, le gars, lui, s'il en reçoit 200, mais il est intéressé par les 200 quasiment. Mettons 150. Parce que comme tu dis, il est facile. Il va dire, ah, elle est pas pire. Ouais. J'appinerais. Ouais. Tandis que la fille, elle reçoit peut-être 600, mais ces 600, il y en a 2 qui vont être tentés. Non, je le sais, mais c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est la différence. Tu sais, moi, là, j'ai fait une vidéo là, une couple de mois. 90% des filles qui m'écrivent, là, qui veulent faire de quoi avec moi, ils ont des chums. Ah, Ah ouais, ben oui. Oui.
Pour ça, là, puis je l'ai fait une vidéo, puis elle a fait, je pense, je sais pas combien de milliers de likes, puis, tu sais, ben, les filles, c'est des maudites maudines de Ben, colline. d'après moi, ces filles-là qui font ça, c'est des filles, premièrement, qui sont pas bien dans leur peau. Parce que quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher la validation de plein de monde. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Non, quand mais tu en sais- plus, t'as un chum. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que tu n'es pas bien dans ton couple, évidemment. Mais ça, c'est pareil avec les gars. Quand tu trompes ton partenaire, là, quand tu n'es pas capable d'être honnête avec eux puis tu les trompes, là, que ça soit en voyage, que ça soit pendant que tu as ta journée entre filles, que ça soit rien qu'une soirée, c'est soit que tu as cherché. Ben, majoritairement, c'est quelque chose que tu as besoin de répondre pour toi. Puis c'est pas contre ton conjoint, c'est pas contre ta relation, c'est quelque chose que tu as besoin de répondre en dedans de toi. C'est un manque, tu ne te sens pas assez hot, tu ne te sens pas assez désiré, tout le kit. Fait que tu vas le Tu vas le chercher chercher ailleurs. ailleurs, mais c'est pas par rapport à ton conjoint. Pantoute, c'est rapport Ouais, avec toi-même. mais regarde l'exemple que je t'ai donné, le crime, tu peux pas avoir. Non, T'sais, c'est à pas vue, correct. là. À vue, là. Tu sais, je suis pas avec eux. Mais la façon qu'elle agit marche pas avec une fille qui va aller au souper au resto avec un autre gars après, là. Mais là, c'est sûr que. Parce que qu'elle t'imagines-tu veut- le gars comment ça. Moi, je me mets à sa place, là. Puis, tu sais, il me demandait des choix, mais gars, je sais pas quoi dire. Je pensais qu'elle était une bonne fille. Combien de fois je disais, hey, je voudrais qu'elle, ça soit ma blonde, genre, une fille de même. Mais, boy, ça veut rien dire, ça. Ouais, Ça veut rien dire comment qu'elle agit. ouais, je comprends. C'est ça qui est fucked up de nos jours, là. Tu sais, l'accessibilité à tous, là. Tous et chacun, les réseaux Non, je pense que sociaux. c'est les valeurs Qui changent, Ouais, oui. les valeurs, la confiance en soi. L'hypersexualisation de la société. puis- Oui, ben les valeurs, c'est simple de même. C'est comme crime. Il faut que tu le saches. Tu ne trompes pas le monde. Pourquoi tu. Parce que c'est ça, moi, depuis tantôt, je garde le silence puis je vous entends parler puis je trouve ça fascinant parce que j'ai trop d'idées dans ma tête, j'ai trop de choses qui peuvent expliquer la situation. Ça serait trop long, on n'a pas le temps de décortiquer ça aujourd'hui, mais je trouve ça fascinant parce que je suis d'accord avec Tangerine par rapport aux insécurités, je suis d'accord par rapport à, tu sais, l'accessibilité puis l'hypersexualisation, je suis d'accord par rapport à, bon, mon Dieu, là, j'entends les ancêtres sexologues qui sont genre l'hypersexualisation, qu'est-ce qu'on fait aux enfants? Je vais pas aller là-dedans. Mais tu sais, je suis d'accord, c'est tellement compliqué. Puis je ne mettrais pas la faute sur les hommes, je ne mettrais pas la faute sur les femmes. Je mettrais. Tu sais, il y a Le manque de valeur. il y a- Le manque de valeur de Yeah. base sur les couples qui ont des enfants. Quand tu élèves tes enfants, tu dois leur montrer que dans un couple, premièrement, tu dois être un pour l'autre, tu dois grandir ensemble, puis que tu règles les problèmes. Tu ne changes pas rapidement. C'est pas un couple, c'est une histoire de vie. C'est des choix que tu fais. Puis les valeurs familiales de base doivent revenir. Donc, Mais tu c'est es en du train de travail dire que c'est la d'équipe. faute de la fille. Non. Merci, Tench. mais mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Hey guys, vous savez, c'est l'heure de la question qui mouille. Oui, la Let's fameuse go. question qui mouille. Oui, et cette semaine, bien sûr, on parle de la fréquence des relations sexuelles dans un couple. C'est quoi la fréquence Combien de idéale? fois par semaine? Genre. Combien de fois par semaine, ouais? Tu la connaissais déjà, la C'est quoi question? la fréquence? Ouais, on travaille ensemble. Ah, OK, OK. Hey, c'est comme si vous vous parliez à l'extérieur des émissions aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Je suis à l'extérieur du groupe chat, ça a bien de l'air. Mais selon moi, ça dépend de l'appétit sexuel du couple. Il y a des couples qui vont être heureux à 2 fois par semaine, puis il y a des carrons qui vont 1 fois par jour, 2 fois par jour. Ça dépend de la dynamique des deux, d'après moi. Moi, je pense, par exemple, dans une durée de couple, quand ça fait longtemps que tu es en couple, un moment donné, si tu le faisais à tous les jours, ça venait redondant un petit peu. Moi, après, Je suis d'accord. ça viendrait redondant. Moi, je me rappelle quand que je voulais tomber enceinte, là, fait que fallait qu'on baisse aux 2 jours. C'est vraiment ça, là. C'est aux 2 jours. Pas à tous les jours, c'est recommandé aux 2 jours. Mais là, en plus, j'avais un ado, Fait que là, quand t'as un ado, ils sont tout le temps debout. C'est comme tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Ils se couchent pas. Le matin, ils vont à l'école. Fait que, tout le temps là. Fait que là, mon fils partait
à l'école. Fait que là, mon chum faisait semblant d'aller travailler. Il revirait de bord, puis il revenait à la maison pour faire notre job. C'était vraiment un job, là. Tu sais, c'était rendu là. Mais pourquoi il fallait qu'il fasse semblant d'aller travailler? Il pouvait pas juste rester là puis voter à l'école, le jeune? On faut. Ben là, parce qu'il allait le porter. Fait OK. c'est ça, exactement. Fait que là, après ça, il revenait. Là, on faisait notre affaire, puis c'est ça. C'était comme ça. Parce que, tu sais, écoute, sa chambre est à côté de la nôtre, là. Fait que, tu sais, on pouvait pas se laisser aller autant souvent. Fallait qu'on prenne des moments, tu sais. Puis je comprends, là, le monde sont comme, ah, OK, ben ouais, mais c'est pas parce que tes enfants sont là. Moi, je m'excuse. Quand les enfants sont là, oui, ça se fait, mais... Mais faut pas entendre de clac, 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 clac. Là, moi tu sais, surtout quand ils sont ados. Tu sais, quand ils ont 6, 7, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, rendu à 14 ans, là, c'est très bien ce qui se passe. Très bien. Fait que là, tu sais, au moins, tu sais, c'est comme tu le fais, mais tu le fais, tu sais, comme doucement. Ça enlève du trip, je trouve, perso. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu viens à des points qu'en couple, tu sais, tes moments sont peut-être moins fréquents. Par contre, sont bien, bien plus planifiés, puis sont plus longs, sont plus plaisants, puis ils valent plus la peine que juste, tu sais, à le faire pour le faire. Pour le s'en faire. débarrasser, oui. Ouais. Parce que c'est ça, faut pas. C'est quelque chose de très important. Là, on parle de la fréquence, puis là, tu me parles d'un couple à long terme, mais il faut pas que la sexualité devienne une tâche. Faut pas que la sexualité devienne quelque chose à cocher sur la liste de choses à faire. Puis que t'es comme, ah, parfait, bon, on l'a fait 3 fois cette semaine, j'ai rempli mon devoir conjugal, c'est fini. Ouais. T'sais. Fait que même si ça arrive moins souvent, je suis d'accord avec l'espèce de. Il faut que ça reste des bons moments, il faut que ça reste un moment de jeu, un moment de connexion, un moment d'exploration. Mais des fois, justement, parce que tu as des enfants à la maison ou parce que tu as un travail atypique ou c'est pas tout le monde qui fait du 9 à 5, mais il faut le planifier ce moment-là aussi. Fait que des fois, la fréquence va dépendre d'à quel point vous êtes capable de planifier vos moments pendant la semaine. Oui, exactement. Puis aussi, tu sais, je veux dire, il y a des moments que un ou l'autre est plus excité, a plus envie il y a plus de fantasmes, a plus envie. Puis il y a des downs aussi, des moments de stress, des moments aussi d'hormones qui peuvent baisser. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis à moi, des amis, des chums de gars qui ont eu des baisses totales de testostérone, qui avaient, tu sais, là, une libido de coccinelle, là, tu sais, je veux dire, ça ne tente pas, là. Tu sais, ça ne tente pas pantoute. Puis, tu sais, habituellement, on parle des femmes, là, qui ont des baisses de libido, mais il y a bien des hommes qui en ont, tu sais, ça se parle pas souvent. Mais, tu sais, t'es d'accord avec moi, Antoine, que tu sais, ouais. Ben oui, C'est je suis 100% d'accord que ça arrive, puis je suis aussi 100% d'accord que c'est normal pour tout le monde, d'être affecté par le stress, d'être affecté par un deuil, d'être affecté par son équipe préférée a perdu. Comme j'essaie de donner l'exemple le plus gars possible, mais je pense que c'est absolument normal. Tous les êtres humains ont des émotions, puis ça peut être complètement désorganisant comme émotion, fait que ça peut atteindre la libido, puis les hommes en font partie. Oui, c'est un sujet que j'aimerais peut-être parler une autre fois avec toi, Antoine et Vlad. C'est surtout que tu as eu un enfant, tu sais de quoi je parle. Est-ce que ça l'a affecté aussi la libido, puis le couple, la fréquence des rapports sexuels quand que ta blonde est enceinte, tu sais? Aussi quand elle a accouché, tu sais, la vision de ta blonde. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait aborder un moment donné parce que ça change beaucoup les fréquences des relations sexuelles. Puis quand une femme est enceinte, tu sais, moi, tu sais, enceinte, t'as envie de baiser beaucoup. Puis des fois, le gars, ça ne tente pas, là. Tu sais, des fois, il est comme, ah non, c'est bizarre, cette affaire-là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont avoir... Il veut pas faire mal au bébé. Oui, il y en a. Il y en a qui vont dire ça. Là, je veux pas faire mal au bébé. Laissez-moi vous rassurer, le bébé il est très bien protégé des relations sexuelles pendant la grossesse, à moins que le médecin dise que ce soit une grossesse à risque et donc qu'il faut éviter la pénétration. Généralement, il n'y a pas de problème. Oui, bien, il n'y a pas juste ça aussi. C'est après aussi l'accouchement. Des fois, la vision que devient la femme vis-à-vis de l'homme peut être modifiée totalement juste par le fait que c'est rendu maintenant une mère. Ouais, c'est ça. Fait que là, et puis sa petite salope, excusez-moi l'expression. Là. On va censurer ça. Non, on censure rien. Il va y avoir des petits bip-bip un peu partout. Là.
Non, mais peut-être ces réseaux, je pense. Je pense à ça, ouais, parce qu'ils sont fragiles, les réseaux sociaux. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, elle devient plus sa petite tu sais, bête de sexe. Elle devient la mère de ses enfants. Fait que là, ça change aussi la libido. Ça, Moi, ça a tellement rien changé. Chris a chié dans la face du médecin. J'ai tout vu ça, puis tout. Puis moi, j'avais Non. autant envie d'y aller après. Non, mon gars, il est sorti, puis il avait de la merde, genre dans le front. Là. Ouais, ben ça, c'est parce qu'il qu'elle- était vieux. Non, mais Il c'est parce était dans son ventre, ça faisait longtemps, non? Non, mais c'est parce qu'elle, pour se faire déclencher, la veille, elle avait pris de l'huile de ricin. Ça a marché. Ok. C'est pour ça qu'elle s'est réveillée, puis il met une contraction, puis tout, mais. Mais c'est parce que l'huile, Ah, c'est ça Ben, c'est un facilite laxatif. vraiment. Oui. Fait que elle a vu ça sur Internet. Elle était écœurée d'être enceinte. Puis ça a marché. Elle a pris de l'huile de ricin le lendemain, elle a accouché. Ouais, mais d'habitude, ça arrive, ça, que le bébé fait ses selles dans le ventre quand il y a eu un retard. Moi, dans la grossesse, avant l'accouchement, là, quand la grossesse elle perdure. Comme moi, ça m'est arrivé avec mon fils. Quand il est sorti, justement, il était de ta couleur, Vlad. Il était un petit noiro. Ah ouais? Ouais, je te jure. Puis là, je capotais. Il était plein de merde. Oui. Puis là, je capotais parce que là, je l'avais sur le ventre. Puis là, je me disais... j'ai pas Quel baisé noir avec un j'ai noir. foué. Ouais, c'est ça. J'étais comme, mon chum va me tuer. Mon chum va me tuer, c'est ce que je me disais. Puis en même temps, on s'entend, on parle pas souvent de caca pendant l'accouchement. Mais c'est quelque Ouais. chose qui arrive tellement naturellement puis tellement normalement parce que c'est toutes tes hanches qui forcent, c'est tout ton plancher pelvien. C'est normal qu'il y ait du pipi, c'est normal qu'il y ait du caca qui sorte pendant l'accouchement aussi. C'est surtout un accouchement par voie vaginale. Mais après ça, le bébé, ben, tu l'aimes, c'est ton bébé, il vient de naître, mais Non, mais il il est un était peu pas, dégueulasse. Là, il était pas plein de ma marde. Non, il était plein de sa marde. De lui, parce Oui, que oui. lui, c'était trop longtemps en passant. Fait que les intestins s'étaient activés, Ouais, puis il y avait le exact. colostrum, puis tout ça, oui. Tu sais, ça aussi, ça peut arriver, mais après ça, c'est quand même du caca, là, tu sais. Fait que ton bébé, il est sale, il est gluant. Mais il je est savais tout- pas puis là, c'était tu l'as sur quoi. ton corps, C'était comme puis je t'es le touchais. Tu sais, comme j'ai pas pu apprécier le fait qu'il était, tu sais, s'il était beau ou quoi que ce soit. J'étais juste comme, pourquoi qu'il est noir? C'était juste ça. C'était juste ça ma question. Hey, écoute, on revient à la question de la semaine, justement. On a un appel. Oui, à qui qu'on parle aujourd'hui? Sandra, Salut, Sandra. Salut Sandra. salut! Hey, je suis tellement contente de vous parler, je capote sur votre émission. Hey, Merci. Oui, ben écoute, moi j'appelle de Rivière-du-Loup, puis c'est ma fille à Montréal qui m'a fait découvrir votre émission, puis honnêtement, là, je vous ai toutes écoutées, puis Yeah. vous êtes sur Spotify maintenant, c'est encore mieux pour nous autres. Ben, merci. Fait que bravo! Ben, merci. Ouais, Voilà. publicité gratuite. On est sur Spotify, en effet. Ben oui, ainsi oui. que toutes les chaînes balado en passant, là, Apple Music, Amazon Music. Fait que pendant que vous êtes là, donnez-nous un petit 5 étoiles, partagez aussi avec vos amis, ça nous aide beaucoup. Mais bien sûr, le YouTube est notre endroit favori pour être écouté, à part c'est Creveillel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Fait que allez sur le YouTube voir les émissions passées. Oui, bonjour, Sandra. Salut. Ben moi en fait, vous parlez ben moi je trouve que ça vient avec la libido puis la chimie du couple parce que moi j'ai vécu les deux. J'ai été en couple quand même assez longtemps avec ben un homme qui avait une bonne libido puis on avait une bonne chimie ensemble. Fait que ça faisait en sorte qu'au moins 2, 3, des fois même 4 fois par semaine. Puis on a fait ça pendant une couple d'années là, au moins 5 ans. Puis Quand même. ça allait super bien. Puis après ça, ben, j'ai vécu aussi avec un autre homme pendant plus longtemps, mais là, la fréquence était moins là parce que ben, le couple allait moins bien. Puis je sais pas, moi, il y a quelque chose qui s'est installé. Puis à un moment donné, une fois par mois, une fois par 2 mois, puis ça a fait en sorte que, puis le couple n'a pas plus duré. Fait que, mais moi, je pense que ça prend une bonne chimie. Oh my God, t'étais-tu déçu comme une fois par 2 mois? Tu sais, comme je disais, ça peut arriver, là, comme les downs, mais une fois par mois, une fois par 2 mois, c'est quand même intense, là. Il me semble que c'est... Y avait-tu autre chose qui te comblait? T'étais-tu juste Ben- fâché, frustré? J'étais fâchée. Ben en fait, parce qu'en fait, et c'est ça, lui, il avait un petit peu moins de libido que moi. Puis au début, quand on a commencé, ben c'est comme moi, j'en demandais trop. Puis à un moment donné, ben c'est moi qui est devenue fâchée, puis j'ai arrêté. Parce que c'était la première fois que je me faisais dire non. Ah, j'avoue. Un moment donné, tu sais, Ben- t'arrêtes.
t'arrêtes de... T'arrêtes de demander, Ouais. Exactement. t'arrêtes Ouais. d'essayer. Exact. Puis là, à un Ouais. moment donné, le goût te lâche. Le goût te lâche, totalement. Oui. Clairement. Exactement. Fait que là, j'attendais que lui, il le fasse. Puis après ça, ben c'est devenu un petit peu ordinaire. Tu sais, il y avait moins d'intensité. Moi, j'aime ça quand c'est intense. Ça paraît dans la façon que tu l'as dit. Moi, j'aime ça quand c'est intense. On te croit. Ben, c'est meilleur intense, moi, je pense. Ben oui, mais... Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est meilleur intense, mais c'est ça. Fait que ça arrive moins quand tes enfants sont à côté. Ça, c'est sûr. Ouais. Ben, avec mon premier chum, c'est ça. J'avais pas d'enfant, mais ça a été intense quand même pendant 5 ans. C'est pas quelque chose qui avait diminué. On avait une chimie sexuelle, mais avec l'autre, là, non, vraiment pas. Puis maintenant, je sais ce que je veux, puis je peux pas... Comme je respecte ma libido, puis ça me prend un homme qui fit avec ma libido. Fait que d'après toi, ça serait quoi le meilleur pour ta santé sexuelle? Ben, minimum 2, sinon 3. 4 fois, on se gâte, mais c'est tout. Bon. C'est assez. On 4 peut fois pas faire ça tous les intense. jours non plus, ça devient ordinaire. C'est ça, 4 fois, ça serait intense. Ça serait 4 assez fois intense. intense. Oui, c'est ça. Ben, Mais en quatre vacances, fois, À chaque intense. fois, fois, à chaque fois. En vacances, 4 fois, c'est bon. Ben oui, en vacances, on se En gâte. là. vacances, ouais, en vacances, ça peut être quasiment même à tous les jours, à la sieste. Ouais. Tout le c'est temps pas en vacances. pareil. Tout le temps. Hein, Ouais. on aime ça en vacances. Plus, C'est ça. plus. Ouais, c'est ça. On n'a pas payé pour rien. Non. On va rentabiliser ce voyage-là. Ouais, non, mais tu sais, on a pris congé, là, tu sais. Ça prend de la coopération, là, des deux bords. Ouais, non, effectivement. Oui, puis en même temps, on a plein de temps libre en vacances. Soudainement, on a 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour qu'on travaille plus. Il faut bien combler ce temps libre-là aussi. C'est ça, on travaille autrement. On travaille C'est autrement. ça, puis je c'est trouve- ça. On En vacances, travaille c'est comme dur. des petites lunes de miel. C'est ça. En vacances, c'est des petites lunes de miel. On travaille dur, on se laisse aller. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup Hey, pour ton ça fait Merci appel. plaisir. infiniment. Ça fait plaisir. Continuez votre beau travail. Moi, j'adore ça. Merci. Merci, Sandra. Oui, bon, mais hey, c'est un bel appel, ça. J'espère qu'elle va nous rappeler, continuer à nous écouter comme ça. Ouais. C'est quoi, à Rivière-du-Loup qu'elle était? À Rivière-du-Loup, oui. My God! Puis sur hey, Spotify, on s'entend que c'est partout au Québec là, qui ont accès à on est Spotify. partout, même. Ouais. Partout. à travers Rivière-du-Loup, le ça, c'est en Afrique, me semble. monde. International. On est international, man. Puis, On doit prendre une pause, alors restez avec nous. Après la pause, bien sûr, on rencontre notre chroniqueuse que vous connaissez très bien, Estelle Interstellaire, notre coach de vie un peu mêlée. Elle dit indexée, mais moi, je la trouve mêlée. Ouais. La coach de vie mêlée. Oui, exactement, avec son courrier. On va entendre vos courriers, ainsi que Antoine, ta chronique va être sur... la nymphomanie. Oh my God! On parle de fréquence, on parle d'intensité, on parle de... Est-ce qu'on peut parler d'hypersexualité, en fait, pour voir est-ce que ça existe vraiment? Ouais, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ah, écoute, tu vas La nous en suite après parler la plus pause. Après la pause. Attends. Après la pause. Et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer. Et maintenant, dans cette partie, nous avons la visite de notre chroniqueuse, La bonne visite. Estelle Interstellaire, notre coach de vie.
Tu le rates plus maintenant, là? Ah, Tu le dis je bien? t'ai dit, Tabarnak. T'as juste pris Je suis fier de toi, Ten. j'ai fait beaucoup d'exercices de langue. Ah! C'est de même, ça marche. Langue sur le bout du gland. Non, mais Estelle, elle le sait. La pro de la langue. Estelle, elle le sait. Estelle, c'est tout. Estelle, c'est les exercices de langue que tu as fait, oui, c'est ça. Mais elle a eu une bonne Exact. coach, Tench. Elle a eu une bonne coach. Tu vois, c'est pour ça qu'elle a plus de bonne humeur depuis. Non. Et bien sûr, on va avoir Antoine. Antoine qui est avec nous avec sa chronique. On parle de nymphomane. Ouais? Nymphomanie, puis en fait, je vais prendre un petit moment, je vais parler de nymphomanie, de satyriasis, d'hypersexualité. Oh, Fait qu'il y a ces trois mots-là qu'on va mélanger. tu penses Ouais. qu'on a le temps? Ah, ben oui, J'ai pas ben là où oui. j'ai que ça. Ça va aller vite, ça va aller vite. Ah ouais? Mais Quand c'est sûr t'es que ça neuf- va être intéressant parce que je connais tout ça, là. Mais je Oui. vais le laisser parler. Je ne veux pas l'interrompre. Oui, c'est ça. Estelle, moi, j'apprends C'est ça. rien, là. J'apprends rien. Bon, OK, Antoine. Ben oui, les parlons-en. Les nymphomanes, ça existe-tu? OK. Moi j'aime parler de ce sujet. Nymphomane, c'est spécifiquement féminin. T'sais, tu peux pas être un homme nymphomane. Non, Nymphomane, parce faut ça que tu sois vient une avec. femme. Ça Oui. vient avec. Un homme, c'est un infomane. à la base. Non, Non? c'est Ah, pas ok, pour ok. ça. Mais parce que nymphomane, en fait, c'est un diagnostic qui est apparu. Je vais dire époque victorienne, c'est absolument pas la bonne époque. Citez-moi pas pour vos cours d'histoire. Mais ça fait L'Égypte antique? longtemps. Non. Ah, ok. Mais ça fait longtemps que le mot nymphomane est apparu. Puis, il faut comprendre que pendant très longtemps, la sexualité féminine était contrôlée à cause de la paternité. Parce qu'on voulait savoir c'était qui le père des enfants. Donc, il fallait contrôler la sexualité des femmes pour que les femmes aient des relations sexuelles seulement avec leur mari ou avec tu sais, le père de leurs enfants. Fait que il y a plein de mots tu sais, qui sont apparus, qui ont commencé à dire qu'est-ce qui était une bonne sexualité féminine, une mauvaise sexualité féminine. Et une femme qui voulait avoir trop de sexualité, trop avec des guillemets, mais c'était une nymphomane. Fait que la nymphomanie, c'est pas nécessairement un lien avec la quantité, mais c'était vraiment dans le but de contrôler la sexualité des femmes pour leur donner honte de vouloir une sexualité. Oui, c'était ça. C'est comme Mais traiter c'est- quelqu'un de non, là. Ouais. C'était pas de quoi de positif, c'est là. ça. Ça se voulait médical, mais on s'entend que le domaine médical est un domaine qui est jeune, est un domaine qui a souvent servi une cause sociale aussi pour vouloir contrôler. T'sais, c'était médical parce que c'était pas socialement acceptable. C'était médical parce que c'était pas socialement une bonne Je chose. trouve qu'il y a beaucoup de jugements dans le médical. Mais oui, on essaie d'aller vers un domaine médical qui est de plus en plus neutre et avec la science et tout ça. Mais la science, elle est des fois biaisée par les personnes qui créent la science. La spiritualité, elle est moins biaisée que la science. Je ne vais pas m'embarquer dans ce débat-là avec toi aujourd'hui, Estelle. On en reparlera en dehors. On en reparlera en dehors. Mm. Mais un diagnostic qui est apparu après la nymphomanie, c'est le satyriasis. Et le satyriasis, tu sais, Oh, je pensais que nymphomanie, connaissais ça, toi, psoriasis. Vieux? Oui, Ouais. oui, oui. c'est ça. Ouais, oui. Quand ça gratte, Oui, c'est ça. Non, ça, c'est le psoriasis. Mais c'est ça. Donc, Consomme. nymphomanie, nymphe. Nymphe, qui est une créature mythique, qui était comme les dryades, qui étaient les femmes des forêts, qui étaient justement comme qui attiraient les hommes pour les tuer dans le bois. Mais ça Oh. donnait le mot satyriasis qui vient de satyre, qui est aussi une créature mythique qui était avec les nymphes, puis qui étaient des hommes boucs qui attiraient les femmes dans le bois pour les agresser sexuellement. Donc, satyriasis est aussi apparu, mais comme équivalent masculin de la nymphomanie pour traiter les hommes qui voulaient, entre guillemets, trop de sexualité, de dire qu'ils souffraient de satyriasis. Ou satyriosis, dépendamment des traductions. Mais les nains, là, t'as parlé de nains, c'est quoi le rapport? Les avec nymphes. Ah, les nymphes. j'avoue Oui, que les non, nains... non, les personnes de petite taille peuvent avoir une sexualité à tous les Ah, ok. extrêmes. OK. Aucune C'est ça, ou la beaucoup petite, ou entre deux. Il n'y a pas de ok. problème pour ça. OK. Mais il y a un fétiche. Il y a des personnes qui ont des fétiches là, envers les nains. Ben, j'aimerais ça fourrer Ouais. une naine. OK. Ah, je m'attendais pas à apprendre ça de ta Ah, part. ouais, ben, c'est un de mes ça. fantasmes. C'est pour ça, toi, tu as entendu le mot nain puis tu as fait « Oh! Il a allumé. » Comme fantasme. Tu sais, t'as Ouais. Son direct check été and là-dessus. jine, il a allumé. C'est ça. Mais non, nymphe, vraiment comme les créatures mythiques. Puis maintenant, comme de façon très contemporaine, on va parler d'hypersexualité parce qu'on va dégenrer ça.
C'est plus une question d'être un homme, c'est plus une question d'être une femme, c'est vraiment une question de quelle est la relation avec la sexualité que la personne a et est-ce que ça s'associe à une relation de dépendance, comme la personne pourrait être dépendante à l'alcool, pourrait être dépendante à certaines drogues, au gambling, mais l'hypersexualité se veut comme une autre définition, un autre type de dépendance à la sexualité. Mais est-ce que c'est pas un ça diagnostic se peut? officiel. Est-ce que ça se peut que quelqu'un est dépendant à l'alcool ou la drogue, puis après ça, quand il y arrête, devient vraiment dépendant au sexe? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Impossible. Un Ben, transfert de dépendance. C'est ça, un transfert de dépendance. Oui, c'est une bonne façon de le dire. Tu as le droit d'être fier de toi, Estelle. Toujours. Parce que, oui, en fait, tu sais, puis on pourrait parler de transfert vers la sexualité, on pourrait transférer la sexualité vers un autre type de dépendance. Tu sais, les personnes qui ont des dépendances affectives aussi, les personnes, tu sais, il y a des personnes qui ont des personnalités dépendantes, puis qui vont vraiment plus facilement avoir des dépendances à des substances physiques ou à des sensations, parce que le jeu, c'est pas physique, mais c'est une dépendance quand même. Mais je tiens à dire qu'officiellement, l'hypersexualité n'est pas un diagnostic qu'on donne aujourd'hui. Non? Non, ça fait pas partie du DSM. DSM, qui est comme le livre des Bondage. diagnostics. Bondage, plutôt. Non, ça, c'est BDSM. Ah, OK. C'est fou, hein? Ça se ressemble quand même vraiment beaucoup. Mais le DSM, c'est ce que les psychiatres et psychologues et les professionnels de la santé mentale vont utiliser pour donner des diagnostics en santé mentale. Mais l'hypersexualité, ça ne fait pas partie du DSM. En tout cas, pas la 5e édition. Donc, une personne peut avoir une impression, tu sais, qu'elle est hypersexuelle, que vraiment ça l'impacte le reste de sa vie, ça l'empêche d'être fonctionnel dans différents aspects de sa vie. Tu sais, je vais vous donner quelques critères de dépendance qu'on pourrait utiliser pour l'alcoolisme. Puis on s'entend qu'on pourrait les utiliser aussi pour parler de la sexualité. Tu sais, la personne va avoir plus de sexualité que ce qu'elle admet aux autres. La personne va se cacher pour avoir une sexualité. La personne va changer ses plans lorsqu'il y a une possibilité de sexualité qui est en jeu. Fait que, par exemple, si tu t'en vas voir un match de football ou tu t'en vas baiser avec quelqu'un, ben, la personne va automatiquement choisir le plan qui inclut de la sexualité. Le plan cul? Ben, Le plan cul. Comme toutes les... Par-dessus un plan qui inclut d'autres choses qui seraient intéressantes pour elle, mais qui n'auraient pas de sexualité. Qu'est-ce que tu Y disais? a-tu quelque chose de plus intéressant que le cul? Ben, pour beaucoup de personnes, oui. Ah. Fait que pose-toi peut-être des questions, Vioué. Ah. Mais, Peut-être tu sais, d'info. puis- Ou je suis... Non, je suis... Satyriosis, ouais. Oui, je suis satyriosis. Ou c'est juste hypersexuel, là, si tu veux dégenrer Non, ça. j'aime mieux satyriosis. Ouais, t'es un satire, t'es Des un crises satire. de tsariosis. Ouais, ça gratte. Hein. C'est des crises. Non, mais on peut-tu faire des crises de tsar? Est-ce qu'il peut y avoir des moments de crise? Ben oui, comme tu sais, une personne qui a de la dépendance puis qui va tomber dans une chute à un moment donné puis qui va se mettre à prendre une débarque puis à consommer alors qu'elle est généralement fonctionnelle la majorité du temps. Avec la sexualité, il peut y avoir des débarques aussi. On imagine quelqu'un de dépendant affectif, tsariosis, sous. Sous. C'est beau. C'est ça, Ouais, on moi, les d'après- accumule. Tu sais. Ouais, d'après moi, là, Estelle, là, comme après ta dépendance, Antoine, d'après moi, il faut faire attention à nous autres. Ouais, la Oh, dépendance oui, va moi, je fais switcher. du transfert de dépendance. C'est Il y ça, en tu a vas être 3. cochonne sur un Mm. sale temps. Oui, oui. Mais en fait, tu sais, puis je pense que ce qui est important, c'est de pas créer de honte autour de la libido que les personnes ont. Parce que, tu sais, il y a une... Hey, mon Dieu, je n'ai que des mots en anglais en ce moment dans ma tête, mais il y a un range. Tu sais, il y a une variété de libido qui est possible pour toutes les personnes, pour toutes les étapes de la vie. C'est à cause de toi qu'on va perdre le français au Québec. Oui, c'est ça, c'est ça. La loi 101, ça a juste été créé à cause de moi. Mais je pense que ce qui est important, tu sais, si on parle d'hypersexualité, c'est vraiment de se souvenir que est-ce que la personne, elle est fonctionnelle au travail, dans sa famille, à la maison? Est-ce que la personne a des hobbies? Est-ce que la personne a des passions? Ou est-ce que la personne est vraiment tu sais, dans une pente glissante où il n'y a que la sexualité qui prend toute la place et qui l'empêche d'avoir une vie saine et épanouie à l'extérieur de la sexualité? Tu sais, c'est la même chose avec l'alcool. Une personne peut aimer l'alcool, peut aimer consommer de l'alcool et avoir une relation saine avec l'alcool quand même. Parce que la personne a des hobbies, a des passions, a sa famille, a ses amis, ça. a son travail. Il conduit sous, il travaille sous. Non, mais c'est il ça. joue sous. C'est ça, tu sais, c'est la partie où je dirais que ça, c'est pas fonctionnel. Ah, ben, OK. Tu sais, OK. Mais avec la sexualité, tu sais, c'est le genre de personnes qu'ils ne sont pas capables de passer un shift de 6 heures au travail sans aller se masturber dans la salle de bain. Là, je me poserais des questions.
Ouais, mais si T'sais. c'est pendant son break, c'est correct. Là. C'est ça. Si je veux dire, moi, je dis tout le temps, moi, je dis tout le temps, tout le monde, Antoine, comme... Le Ben, party, c'est pas Antoine, à il place. fait moitié-moitié, tu sais. tu sais, le party, c'est sans plus, pas à place. Mais ça, pareil, le sexe, c'est en plus, pas à place. Tu sais, quand t'es rendu que tu remplaces des trucs parce que tu veux baiser ou que tu veux consommer, ben là, c'est un problème, tu sais. Mais là, quand tu es capable de lier la consommation avec, et bien sûr le sexe avec la vie régulière, puis tu es là avec tes responsabilités, ben je vois pas pourquoi que ça serait un problème. Puis c'est justement pour ça que je veux pas causer de honte aux personnes qui ont une forte libido, justement. Parce que c'est pas le niveau de libido qui va te dire si tu es hypersexuel ou non, mais c'est vraiment l'impact que la sexualité a sur ta vie. Ben, tu sais, Fait moi, qu'en effet, quand tu l'as dit, c'est en plus, pas à la place. Moi, je trouve ça génial comme, tu sais, petite phrase facile, tu sais, à se souvenir puis auquel faire attention, là. Comme, génial, A+. ouais, ben, merci. Je pense que ça, c'est. Ouais, un collant sur ton cahier. Une petite étoile. Merci. Ben, tu vois, ça n'a pas dérangé personne là, que j'aille me masturber dans les toilettes pendant notre break. Ah, ben vois-tu? Comme j'apprends beaucoup de choses sur vous aujourd'hui que je sais pas si j'aurais voulu apprendre. J'ai quand même fait On ça était vite, là, hein. moi, j'ai rien vu. Je sais pas. Je sais pas. Mais Le écoute, temps- ça le n'a temps pas été d'une envahissant. top. Ça n'a Non. pas été envahissant. Non, elle a de l'expérience, d'après moi. Claquement de doigts, puis... Oui, ben oui, ben oui. Quand on connaît son corps, tu sais, C'est- rendu à Deux, mon trois voix âge. vient. C'est parti. Rendu à mon Ça, âge. on parlait d'éjaculation précoce il n'y a pas longtemps, là, mais tu sais, c'est ça, non. Oui. Tu peux pas être une fille. Ben, Tu peux pas non, avoir non, mais d'éjaculation oui. précoce. Oui, dans un sens, oui, parce que moi, je suis capable de placer mon corps à une certaine façon, d'être capable d'éjaculer comme, même quasiment sans me toucher. Même quand je vomis, j'éjacule C'est en bon. même temps. Je te jure, c'est quasiment weird. Ça parce sort que des deux. Oui, oui, ça doit être weird. C'est weird, pas y à peu près, parce que tout le monde pense que je pisse. Tu sais, tout le monde pense que j'urine. Mais non, non, c'est juste comme la façon que ça part de mon ventre, ça fait déclencher. Ou c'est peut-être vraiment juste de la piste, Tange. Je suis désolée, là. Personne te l'a dit, mais ça fait 5 ans que tu tu es incontinente. Ouais, non, on ressent. Ouais, non, j'imagine. C'est un autre sentiment, là. Tu sais. C'est moi, quand je squirt, je sais que ça vient de. Tu sais. Ouais, je te comprends. Ben oui, ben oui. Oui. J'en doute pas. Tu dois squirter sur un sale temps, là. Oui, solide, là. Ah, c'est ça. Solide. Mais non. Mais moi, j'étais capable. En tout cas, je vais garder ça pour moi. Je vais me garder une petite gêne. Estelle, Oui, ton courrier? oui. Là, je suis... Ah, il y a du stock qui s'est dit, là. Oui, hein? Mon cerveau est en On a effervescence. dérapé, c'est ça, dans les 2 dernières minutes. On a beaucoup Je prends des dérapé. notes. Je Ouais. savais beaucoup de choses, mais là, j'en ai su beaucoup de temps. Ouh là là, il y a des vidéos de ça. Fait que, regarde-moi. On va aller découvrir ça. Mais Bon, c'est pas pire parce que moi, je suis vieille, hein. Fait qu'il y a bien des vidéos qui n'existent plus. Ils se sont perdus, tu sais, avec le temps. Internet Il n'y aura existait jamais de pas tant preuves. Il dans n'y aura ce jamais de temps-là. preuves. Ben, ça existait, mais tu sais, on pense que ça reste pour toujours, mais finalement, je pense qu'à un moment donné. C'est pas d'un crack. Ouais. Ben, je sais pas si ça va encore se perdre. Mais d'après moi, Nous, on va Ben, être là, pour là, toujours. si tu passes de quoi aujourd'hui en 2024, je te garantis ça reste. ouais, Ouais. Nous, on est là pour toujours. on va checker ça. On pose ça un petit quelque chose, puis on teste dans On 15 fait le ans. test. On teste dans 15 ans. Gros orgie, on le pose, puis on va voir si ça reste. Exact, moi, je pense que c'est une bonne idée. OK, Estelle, go. Ben oui, hey, écoute, puis là, en plus de ça, je vais essayer de faire ça vite parce qu'il y en avait gros... Il y avait du gros caca sur son cœur. OK. Oui, mais c'est Marco qui nous écrit de Bonjour, sa Marco. conjointe, puis ça tombe bien parce que j'en avais une... Mais lui, il est intéressant, nymphomane. Il croit que sa conjointe est nymphomane. Puis là, ben, il écrit besoin urgent de conseils, comment survivre une Calisse-la là. nymphomane. Fait que c'est comme très clair. Voilà. Fait qu'il dit bonjour, cher sexologue. Et Bonjour. oui, puis moi, je Ouais, je sais pas rajoute s'il y a à un ça S, mais, et encore ma plus chère Estelle, parce que je pense que Marco, il en a oublié un petit bout. Ouais, je suis Oui, d'accord. non, Ouais. c'est ça. Non, c'est ça. Puis V-Way, là, avec Ben ses ouais. conseils. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, V-Wayne. Pas dit V-Wayne, V-Wayne, là. V-Wayne.
Wayne. Voilà. Et il dit, je vous écris un peu avec une situation particulière. Voilà, je suis en couple avec une femme qui, je vous jure, doit être une nymphomane. Et je ne parle pas d'une addiction légère. Non, elle en demande toujours plus, encore, et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. C'est exactement de ce qu'on parle depuis tantôt. Fait que là, il dit quoi qui est... C'est quoi qu'elle est? Es-tu nymphomane, psoriasis? Je sais plus Non, quoi. c'est Ça, c'est hyper l'homme, hein. sexualisé. Ça serait hyper sexuel, Il n'a pas dit la fréquence. après ça, c'est pas juste une question de fréquence, c'est une question de fonctionnalité. Mais c'est parce qu'après ça, là, on a son opinion à lui. Ouais, mais Fait que Non, moi, mais j'ai il a hâte pas de dit- voir il a comment pas il dit la c'est décrit. combien de c'est fois. ça. Mais attends, J'ai hâte de check voir bien. qu'est-ce qu'il décrit C'est pour ça. dire ça. Il dit à chaque fois que je pense avoir donné le meilleur de moi-même, ce qui, soyons clairs, me semblait déjà pas mal. Ben oui, quand on est dans notre 100 qu'elle donnait de plus. Elle en veut encore et elle ne me lâche pas. C'est comme si mon performance meter, je travaille mon international, était constamment en alerte rouge. Et là, ceux qui ont écouté Cruising Bar, là, ça fait penser à Gérard, ça. Arrête pas, continue. Ouais, j'ai une belle diction. Je suis fière de moi. Bref, je commence à me sentir sérieusement à court de solutions. C'est ce qu'il dit. Il dit et d'énergie. Il n'y en a plus d'énergie. Elle me glisse des petites craques. Hey, ça, elle n'est pas gênée, la maudite. Elle me glisse des petites craques. C'est tout? Ou on n'a pas encore atteint l'extase que je recherche? Oh. C'est tout pour démasquer, Ouais. enlever la masculinité d'un homme. Il doit Ouais. tellement pas se sentir homme, le Ouais. gars. Là. Fait que Ah, moi, c'est je ça le pense que... problème. Hi! Ouais. Je pense qu'il est temps pour Marco de jouer à Marco Polo. Marco, pas là. Elle était bonne, ça. Je suis bonne. Yes! Bref, il dit, là, ça me tue un peu dans mon élan, puis je sens que ça affecte sérieusement ma libido. Ben, je le comprends. Libido. Hey, il n'y en a plus rendu là. J'ai beau Confiance, la essayer. libido, tout. là. Ben, c'est ça. Il dit, j'ai beau essayer de me motiver, mais quand je vois son regard insatisfait, c'est comme si un nuage gris se posait directement sur mon désir. C'est-tu beau, ça? Bravo, Marco. Comment lui expliquer sans froisser son enthousiasme? Hey, il y a du vocabulaire, moi, il m'étonne. Et son endurance qui me dépasse totalement. Fait que, il dit, ça me donne pas envie de m'engager dans un marathon chaque soir, que le désir, ça se cultive, puis que me pousser au-delà de mes limites, hey, je te dis, il y en a gros sur le cœur, que de me pousser au-delà de mes limites n'a rien de sexy pour moi. Franchement, je commence à douter de mon homéitude, si ça se dit. Fait que, C'est vrai, ça qu'on je pense dit. que Marco est en train de se taper un burn-out. Ouais, mais c'est pas rien que les Sexuel. gars là, qui se sentent de même en passant. Ah non, j'imagine. Mais c'est parce qu'il manque des informations sur lui. Il donne son 100 mais si pour lui, 2 minutes 50, c'est son 100 Là, c'est ce qu'on sait. Mais là, il a l'air à bout, là. Ouais, Tu sais, il a clairement. Mais l'air, c'est parce puis en que plus de ça, elle l'accuse. Puis en fait, moi, de ce que je comprends là-dedans, je vais défendre un petit peu Marco, là. Je trouve qu'il fait pitié. Moi, il fait Marco. pitié. Tu devrais venir me voir. Ouais, c'est peut-être, comme tu dis, d'après moi, il doit pas rien que donner son 2 minutes 50 parce qu'elle y en demande, tu sais, si sont en relation, ça doit faire plus qu'une fois. Fait que c'est sûr et certain que s'il y a une info, elle n'est pas restée avec un gars qui donne C'est rien ce que que 2 je me minutes dis, 50. c'est là que je m'en là, allais. tu sais. C'est ça que je veux C'est- dire. Parce qu'elle, elle Là, en j'ai- veut tout le temps. Fait que, tu sais, insatisfaite, elle irait voir ailleurs, d'après moi. Là, on parle pas de ça, mais bref. Fait que là, il dit, je vous en prie, avez-vous des conseils pour m'aider à me sortir de cette situation qui lui fait perdre l'estime de lui? Hein? Puis, comment la satisfaire sans me sentir comme un candidat aux Jeux olympiques de la sexualité? Hein? Fait que, et surtout, comment retrouver un peu de paix et de libido? Ben là, il dit merci de votre précieuse collaboration et je suis en pleine détresse. Sérieux, on rit plus, là. Moi, je pense que tu y achètes un gros dildo, là. Tu Ben- achètes un dildo qui se bloque dans le mur, là. Puis- Tu la laisses là-dedans une fois par jour, pendant une demi-heure, t'es correct. tu l'attaches comme un petit poulet rôti, là. Oui, non, mais tu sais, comment il s'appelle encore? Est-ce que tu sais, Antoine, celui que tu branches dans le mur, puis c'est comme une selle, Ah, Oui. les Sibian. les Sibiens, oui. Moi, je me rappelle un moment donné, petite tranche de vie, justement, Tranche-nous ça. ma première date officielle avec mon mari. On est allé à un party. Oh my God, grosse tranche de vie. On est allé à un party de l'industrie pour adultes. Puis, il y avait un concours de Sibiens. tu sais. Mais moi, j'avais déjà utilisé ça dans mes films, etc.
Mais j'avais jamais utilisé ça pour vrai dans ma vie personnelle. Fait que là, lui, mon mari, qui n'est pas dans l'industrie du tout, puis j'arrive à un party de même, il y a un concours de si bien, qui est capable de durer le plus longtemps sur cette patente-là. Fait que là, moi, je suis comme, my God, tu sais, tu pouvais gagner 1 000 $. Je suis comme, oh, Puis 1 là, 000 t'as piastres. Ouais, 1 000 piastres. Pièce facile. 1 000 piastres pour utiliser si bien, je suis down. Fait que j'ai mis mon nom là-dessus, mais là, tout le monde a lâché le concours parce que là, j'étais là. Puis dans le temps, ma réputation me précédait. fait que là, j'ai dit, OK, ils sont venus me voir, Tange, excuse-moi, mais on ne pourra pas te donner le prix là, parce qu'il n'y aura pas de concours. Puis je suis comme, OK, mais moi, je vais pareil utiliser si bien. Fait que je me suis installé là, sur si bien, pendant un bon 45 minutes, ma première vraie date avec mon mari. Est-ce qu'il a été impressionné? Oui, t'es comme, Wow. my God! Ça, c'est savait ma à quoi femme. s'attendre. Ben, c'est T'as ça. moins ça. Fait quoi, 20 ans? Oui, 21 C'est ça. qu'on Elle a fait débute ses preuves. maintenant. Oui, on débute notre 21e année. Mais ouais, c'est ça. Mais tu y achètes ça, tu la mets dans ça coûte une coupe de 1 000 $ en plus. Moi, là, Vas-y. je la quitterais. Ben, en fait, avant, Ben- juste avant, Ah oui, vas-y. ben, c'est parce que à tout ça, je me dis, moi, il n'y a pas 36 solutions. Mais je n'ai trouvé 2. Marco peut choisir. Fait que, ben, j'ai besoin que tu tiennes le micro ici, OK, je fais parce ça. que j'ai une démonstration à faire ici. Je vais vous présenter, comment qu'on l'appelle, elle, la nympho de Marco? Aucune idée. Mais là, décris ce que tu Natacha, fais pour la c'est radio, bon, là. ça. Hein? Oublie pas, la radio, ne te voit pas. Non, ben, je vous présente Natacha. Natacha, c'est un petit. C'est quoi ça? C'est un lutin tricoté, crocheté, ouais. Ouais, un petit lutin, un petit Une gnome, petite poupée, là. Ouais. de Noël, pour pas se fier aux apparences. Moi, je conseille à Marco, première solution, le vaudou. Et là, on choisit des aiguilles de circonstances. On en a des grosses ici. OK. Oui. Hein? Puis on va dans les orifices. Hein? On va la Remplir. sortir. Ben, écoute, on fait une petite séance vaudou, là, moi, 1 ou 2. Marco, tu viens me voir, je te conseille ça. Le petit gnome, là, ça va faire ses preuves. Puis on joue dans les orifices là, pendant qu'elle dort. Là. Ça va peut-être la calmer. Hein? On va. Tu sais, elle n'aura peut-être plus d'énergie. La séance vaudou, moi, en tout cas, je suis sûre que ça fonctionne. Je suis une pro. Mais je ne ferai pas une démonstration ici. Là, parce que là, tu sais. Bref, deuxième solution, on rejoint les réaliens. Oui, aussi, les réaliens. Les raéliens? Les araéliens. Les araéliens? Rien. Ouais. Oui, Raël. On y présente Raël. J'avoue. Raël puis sa petite moumoute. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Moi, je dis que c'est ça. Moi, Avant je- de crisser ça là, peut-être. Non, mais c'est parce que moi, là, je dis de la laisser parce que, premièrement, il dit j'y donne mon 100%. Il peut pas en donner plus. Exact. Elle est quand même pas Mm-mm. elle est vraiment pas satisfaite. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, elle lui manque de respect avec ses petits calls. Tu sais, elle lui met C'est de la vrai. pression, elle lui enlève toute sa confiance. Fait une femme comme ça va juste t'amener plus bas. Puis quand elle va avoir fini avec toi, que, OK, je suis écœuré, ben, toi, tu n'auras plus de confiance pour ta prochaine relation. Tu vas être stressé à coucher. Tu sais, je veux dire, c'est pas sain, d'après moi. Ce genre Hey, de mon fille-là. doux, t'es donc bien Ah, wise oui, aujourd'hui. toujours oui. célibataire. Pas tout en cave, moi. Oui, non, c'est ça. Toujours célibataire, oui. Il nous surprend Oui, avec ses conseils. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Là? Vas-tu prendre ta place? C'est pas. Ben, honnêtement, c'est pas ma place. Tu sais, c'est pas ma place de dire, tu sais, quitte-la, reste avec, tout ça. Par contre, c'est sûr que si elle vient jouer dans tes limites, tu sais, là, je m'adresse directement à Marco. Mais comme, tu sais, si elle vient jouer dans tes limites, si elle vient jouer dans ton estime, si elle vient jouer dans ton sentiment de compétence, ton sentiment de capacité, il faut que tu te poses des questions. Moi, je t'inviterais à consulter, en fait, que ça soit consulté par toi-même, que ça soit consulté en couple. Mais à un moment donné, c'est que si vraiment il y a une différence à ce point-là au niveau de la sexualité, puis que toi, tu ne trouves pas ton compte, tu sais, elle, je pense qu'elle a mis très clairement qu'elle ne trouvait pas son compte, mais que toi non plus, tu ne trouves pas ton compte, mais c'est à un moment donné, si vous n'êtes pas capable d'en parler ensemble, tu as le droit d'en parler avec un win professionnel aussi. Oui, parce qu'il y a clairement un déséquilibre. Il y a un Fait déséquilibre. que moi, je pense pour rééquilibrer ça, on turn off.
Mais c'est toujours, dans un couple, en fait, tu sais, ce qu'on a tendance à dire, c'est que dans un couple, c'est la personne qui a le moins de désir qui contrôle la sexualité. Puis là, en ce moment, Marco nous arrive avec une situation où c'est lui qui aurait le moins de désir, mais c'est quand même elle qui cherche à contrôler la sexualité. Elle qui a plus de désir, elle qui en demande plus, elle qui est insatisfaite, elle qui, tu sais, plus, encore, oui, vas-y, continue. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un respect aussi des capacités, puis des désirs, puis des pauses desquelles les personnes ont besoin. Mais là, tu sais, en effet, ça a l'air de pas aller. Fait que, tu sais, prends la peine d'en parler avec un ou une professionnelle. Moi. Tu sais. Toujours dépenser de l'argent. Ah ouais, on va Ben, il faut que je prêche cash pour ma régler ton paroisse problème. aussi, Oui, hein. oui. Tu sais, il faut que je prêche pour ma paroisse. Va voir un sexologue. Oui, C'est ou, pas ou moi, écrire un mais- courriel à Estelle Oui. Oui, pour un la autre prendre courriel. pour Oui, le ben oui. voodoo. Le vaudou, ça règle tout. Hey, ça en règle des affaires, le vaudou. Je vous expliquerai ça à un moment donné. Mais puis je trouve qu'en effet, tu sais, comme on parlait de nymphomanie, on parlait d'hypersexualité plus tôt, mais ça peut être une bonne façon de voir si la dynamique de couple est adéquate, parce que si la sexualité se met dans le chemin du couple, parce qu'il y a une personne qui en veut toujours trop, plus, encore, bien, ça peut être un signe qu'il y a vraiment justement un déséquilibre, et ça peut tomber dans l'hypersexualité pour une des deux personnes. J'aime vraiment qu'Antoine reprend mes mots. J'adore ça. Parce que, tu sais, aussi, ça peut amener à la tromperie, là. Tu sais, elle veut pas le laisser, mais elle va aller chercher qu'est-ce qu'elle a de besoin ailleurs. Puis Tu sais. ça peut amener pour la tromperie émotionnelle de sa part à lui aussi. C'est ça. Tu sais, la tromperie, c'est pas juste sexuel, des fois ça peut être émotionnel, Ouais. mais ça... Virtuel. Oui, absolument, la tromperie Surtout de nos virtuelle. jours. Mais c'est ça, tu sais, ça peut amener justement, tu sais, parce que on en parlait, tu sais, au début de l'épisode, tu sais, de des insécurités, tu sais, que c'est pas justement nécessairement l'autre personne qui va nous pousser à tromper, mais c'est que c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui va nous pousser à tromper. Mais là, on s'entend que si la dynamique avec le ou la, dans ce cas-ci, la partenaire, aide pas à adresser ces insécurités-là, puis à justement ouvrir la communication, mais la communication va se passer ailleurs. Tu sais, l'être humain a besoin de communiquer, l'être humain a besoin de parler, l'être humain a besoin d'être en relation. Fait que si la relation amoureuse ne le permet pas, ben oui, OK, il y a la famille, il y a les amis, il y a les professionnels, puis on espère que ça n'aille pas jusqu'à la tromperie. Oui. Faut Mais pas. écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. On se retrouve demain en rediffusion, bien sûr, 23h. Bien sûr. Ici même à CKVL. Si vous avez manqué une émission, bien sûr, écoute, je suis bien sûr. Bien, je suis sûr. Bien sûr. Oui. Un gars, une fille, un queer sur YouTube. Ou ici, on est sur toutes les plateformes balado. Si vous avez manqué un épisode du passé, allez sur le YouTube, regardez ça. Écrivez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux. On est là pour ça. On donne 5 étoiles. On partage à nos amis et on écoute, bien sûr, CKVL samedi prochain, 21h. Merci. Merci Merci. tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.